Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger avec tout d'abord les titres de ce 20h. Des mesures ont été prises au cours de ce Conseil des ministres, mesures concernant l'âge des véhicules d'occasion importés. Ce Conseil a également validé le départ volontaire des milliers de militaires. Conseil marqué aussi par une adresse du chef de l'État. Vous entendrez le président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, a inauguré l'Office régional du tourisme dans la ville de Grand-Bassam. L'office mis à la disposition du Conseil régional de Grand-Bassam par le ministère du Tourisme a pour objectif de faire la promotion. Nous en parlerons également. Nous irons dans la région de la Bagoué où les femmes ont organisé une cérémonie hommage, une reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme et du genre. Vous entendrez les témoignages des femmes. Et puis, Johnny Hallyday, vous verrez dans quelques instants. Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit d'hier, aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Johnny Hallyday, de son vrai nom, Jean-Philippe Smith, succombe à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'1 an. Voilà, pour le sommaire, commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été félicité par l'équipe gouvernementale pour la réussite du 5e sommet Union européenne-Union africaine. C'était en l'entame de ce Conseil des ministres, nous dit notre reporter Viviane Agnimet. Stand ovation des ministres pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi dans la salle du Conseil. Le défi de ce 5e sommet Union européenne-Union africaine, organisé en terre ivoirienne les 29 et 30 novembre dernier, a été relevé. La Côte d'Ivoire a bel et bien assuré. Même les plus grands dirigeants de l'Europe ont effectué le déplacement. Angela Merkel, la chancelière allemande, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, ainsi que tous les autres chefs d'État européens. Étaient présents de même les chefs d'État africains. Maître d'œuvre de cette belle réussite qui honore la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des ministres ont chargé le vice-président Daniel Kablan-Duncan de traduire au chef de l'État leurs félicitations et leur admiration pour ce coup de maître. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu me désigner en son temps, quand j'étais Premier ministre, d'aller donc à Bruxelles. En 2014, participer donc au sommet, le même sommet qui s'est tenu en 2014 à Bruxelles. J'ai regardé le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui étaient là-bas. Sauf erreur de ma part, il n'y en a pas eu autant qu'à Abidjan. Et ça, c'est dû à votre savoir-faire et votre cadet d'adresse. Mais ça dépend de votre aura que vous avez. Et je crois que c'est ça qui a fait bouger les choses à ce niveau. Et nous avons noté dans le cadre des réunions cette complicité extraordinaire que vous avez avec les uns les autres. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de l'Union européenne. Tous les responsables de l'Union européenne ont fait le déplacement d'Abidjan. Et ça, je crois que c'est quelque chose donc de particulièrement important à noter. Et je voudrais, en terminant, vous dire à quel point nous avons une grande admiration pour vous et pour le travail important que vous menez pour la Côte d'Ivoire. On le note pour les changements qui ont donc été accomplis dans ce pays. Je voudrais me permettre à nouveau que vous restiez assis, si vous permettez, Monsieur le Président, que nous levons pour faire le dernier banc spécial à votre honneur. Voilà. Voilà. À son tour, le président de la République a adressé ses remerciements et ses félicitations à tous les participants au sommet, ainsi qu'au comité d'organisation, aux forces de sécurité et au peuple ivoirien. Les 29 et 30 novembre dernier, notre pays a abrité le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement et qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et je crois qu'on peut le dire sans embâche, ce sommet a été un succès à tout point de vue et c'est grâce à vous, à chacun de vous, à tous les Ivoiriens, et nous en sommes très, 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 très fiers. Bravo, bravo, bravo. Mais ce sommet a non seulement démontré notre capacité d'organisation, mais il a également été l'occasion de définir
les fondements d'une nouvelle relation entre l'Union africaine et l'Union européenne et entre les pays des deux continents. Il a permis de prendre des décisions et des engagements importants en faveur de la jeunesse dans les domaines de l'accès à l'éducation, de la paix, la sécurité, la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, ce qui n'est pas chose facile, qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance de manière la plus solennelle à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux présidents des commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour leur participation à nos travaux et pour leur importante contribution. Et je voudrais citer tout particulièrement le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet important événement, un signe supplémentaire du retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Je félicite tout particulièrement l'équipe nationale de l'organisation du sommet, avec à sa tête Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, bravo. Comme vous le savez, le vice-président était le président du comité d'orientation et d'impulsion. Monsieur le Premier ministre, vice-président du comité d'orientation et d'impulsion, le ministre des Affaires étrangères, qui est malheureusement absent en mission, président du comité de pilotage, le président du comité technique, ainsi que les 15 commissions que je me dois de citer pour dire notre appréciation. Il y avait donc la commission technique restauration, la commission protocole et accueil, la commission hébergement et réservation des salles, la commission santé, la commission technique sécurité, la commission technique transport, la commission budget et finances, la commission relations presse et TIC, la commission traduction interprétation, la commission salubrité. Toutes ces commissions sont des commissions techniques, bien sûr. La commission promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, la commission logistique, la commission programme des conjoints, la commission forum des jeunes et la commission forum des affaires. Bravo à chacune et à chacun des responsables de cette commission. Et bien sûr à tous les membres et tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur de ces commissions. Je sais qu'ils ont tous travaillé sans relâche et en bonne intelligence avec les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour réussir ce grand événement. Je félicite également les éléments de la police, Monsieur le ministre de la Sécurité, de la gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour la parfaite sécurisation de ce grand sommet. Ceci n'était pas chose facile. Je félicite enfin tous nos compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, pour votre disponibilité, pour l'accueil, pour votre hospitalité et aussi votre compréhension, car organiser un tel événement, bien sûr, peut causer quelques désagréments. Mais vous avez été à la hauteur et je voudrais vous dire un grand merci et toutes mes félicitations à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne et à toutes les populations vivant sur notre territoire national. Et le peuple ivoirien a été conforme à sa tradition d'hospitalité. Et vous avez contribué largement à cette occasion, à ce grand événement. Je dois vous dire que je suis particulièrement fier de mon pays, de mes compatriotes,
bien sûr du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et au niveau de la présidence, je voudrais saluer à nouveau le dévouement et la présence du vice-président à l'accueil avec moi ou sans moi de tous les chefs d'État et de gouvernement. Et je voudrais souligner que c'est la première fois qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, qu'un pays organise ce sommet. Donc nous pouvons être fiers de la parfaite organisation. Et je vous dis que moi, je ne suis pas surpris parce que la Côte d'Ivoire est de retour. Bravo à vous, chers compatriotes. Une nouvelle salve d'applaudissements a salué cette adresse du président de la République. Après donc ce chapitre consacré aux remerciements et aux félicitations, eh bien ce Conseil des ministres a été marqué par des mesures concernant l'âge des véhicules d'occasion importés pour le transport en commun ainsi que la durée de leur exploitation. Ce Conseil a également validé le départ volontaire des armées d'un millier de militaires. On retrouve Viviane Agnimet. Face au grand nombre de véhicules vieillots à usage de taxi-compteurs, de woro-woro, de baka ou de cars de voyage, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 6 décembre sous la présidence du chef de l'État, a pris deux grandes décisions concernant tout d'abord l'âge limite pour les véhicules d'occasion importés à usage de transport public. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, et l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à 5 ans, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif, vous l'aurez compris, vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé pour nos populations. L'autre décision concerne la durée d'exploitation des véhicules à usage de transport public. La nouvelle armée ivoirienne, souhaitée par le gouvernement, se dessine tout doucement, une armée rajeunie. Ainsi, pour la première fois, près d'1 millier de militaires sont sur les rangs pour un départ volontaire des armées. Le Conseil des ministres a validé leur décision de départ. Au 31 octobre 2017, date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 991 demandes sur 1067 avaient obtenu un avis favorable de la commission d'examen des demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires du rang. Les militaires concernés seront mis à la retraite, donc par anticipation, à compter du 31 décembre 2017. Avant cette date, ces militaires recevront leur pécule de départ. Ils seront ensuite rayés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire et seront admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Une cérémonie officielle sera organisée le 20 décembre 2017 à l'état-major général des armées à cet effet. Par ailleurs, le Conseil a donné son accord pour la participation d'un bataillon ivoirien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le prochain Conseil des ministres se réunira le jeudi 14 décembre prochain. Après ce conseil, le ministre en charge des Transports, Amadou Koné, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Nous vous proposons un extrait de son intervention. La volonté donc, du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que nos compatriotes, quelle que soit la classe sociale, puissent se déplacer dans de meilleures conditions, évidemment à moindre coût, que nous puissions également, en termes d'image, faire en sorte que le transport dans notre pays ait une image beaucoup plus reluisante.
et l'État s'engage à travailler donc aux côtés des transporteurs pour faire en sorte que toutes les mesures soient examinées pour que nous puissions donc aider à travers donc notre politique de renouvellement du parc automobile pour faire en sorte que nous relevions donc la qualité donc du transport en Côte d'Ivoire. C'est une nécessité pour des questions environnementales. C'est une nécessité pour des questions économiques. C'est aussi donc une nécessité pour des questions donc de sécurité sociale. Voilà pour le Conseil des ministres. Une reconnaissance internationale qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens en général. Le Zaouli fait son entrée dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture. Le Zaouli, il faut le savoir, était masque du peuple Gouro dans la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Issa Yeo nous en parle. Un autre laurier sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le Zaouli, masque du peuple Gouro, dans la région de la Maraoué, est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après donc l'inscription en 2012 de la ville historique de Grand Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djegele de Balafon Sénifo sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le Zaouli qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse, et notre devoir, c'est de faire voir toutes ces beautés. Cette désignation du Zaouli, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens, car il manifestait son intérêt pour cette danse, qui n'était pas que danse, mais qui est aussi porteuse de valeurs à travers cette figure féminine, traduisant la féminité, la beauté, mais également l'amour. Créée dans les années 1950, la danse populaire de Zaouli est inspirée de Dje Lalou Zaouli, un masque du village des Rabi Seifla, qui signifie Zaouli, fille de Djela. Restons dans le riche patrimoine ivoirien. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, a inauguré l'Office régional du tourisme dans la ville de Grand Bassam. L'office, mis à la disposition du Conseil régional de Grand Bassam par le ministère du Tourisme, a pour objectif de faire la promotion des potentialités touristiques et culturelles de la région du Sud Comoé. Les temps forts de la cérémonie avec notre reporter Mamadou Kouassi. Située au sud-est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Comoé regorge d'énormes potentialités économiques, touristiques, gastronomiques et culturelles. Le Popo Carnaval de Bonois, la Bissa de Grand Bassam, les plages d'Assini sont entre autres quelques éléments du tourisme balnéaire, le loisir, culturel et le co-tourisme dont dispose cette région. Pour promouvoir ces atouts, le Conseil régional dispose d'un office régional du tourisme à Grand Bassam, inauguré par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Vous savez que très souvent, les gens ne connaissent que Bassam quand ils viennent à Bassam. Eh bien, l'un des objectifs qu'on va assigner à cet office, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent ici aillent encore un peu plus en profondeur dans les autres régions. Que les gens ne passent pas venir 2 ou 3 jours à venir voir la Bissa et qu'ils aillent du côté d'Adjeke, d'Assini, de Tiapoum et d'Abosso. Donc, c'est un outil de communication pour attirer, bien sûr, les touristes, qu'il s'agit du tourisme intérieur ou du tourisme extérieur. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a saisi l'occasion pour présenter le projet de développement du secteur touristique qui contribue à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Nous comptons dans les 7 prochaines années pour le gouvernement consacrer un peu plus de 3 000 à 3 500 milliards d'investissements dans le domaine touristique grâce à la mise en place d'un fonds d'investissement doté de 500 milliards par l'apport des privés et constituer un fonds souverain
par la captation des capitaux souverains en vue de relever le défi des infrastructures de taille. Tout en félicitant le conseiller régional du Sud-Comoé pour ses efforts de développement et surtout pour la promotion du tourisme, le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, a rassuré les acteurs du monde touristique de l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Déjà à fin septembre, la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 2 millions de voyageurs internationaux. Le secteur touristique et hôtelier ivoirien se porte donc mieux, avec des perspectives qui annoncent des lendemains bien meilleurs. Ainsi, la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut a progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015, avec une projection de 7% en 2020. Vous en conviendrez, tout cela n'est possible que grâce à la stabilité socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Car nous le savons, la paix est un préalable à tout développement durable. En plus de l'Office régional du tourisme du Sud-Comoé, le conseil régional a reçu de Côte d'Ivoire Tourisme un document portant la stratégie de promotion des GPS afin d'accompagner le bon fonctionnement de l'office. Des bureaux seront ouverts dans tous les chefs-lieux de département de la région du Sud-Comoé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience. Il a échangé avec une délégation américaine conduite par Kay Kim, vice-présidente adjointe du Millennium Challenge Corporation pour l'Afrique, délégation satisfaite des réformes engagées par notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compact signé récemment entre le MCC et le ministère ivoirien de l'économie et des finances. Compte rendu, Cheikh Koné. C'est le mardi 7 novembre dernier, au département d'État à Washington, aux États-Unis, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire signe son premier compact. Une performance, fruit de la diplomatie économique de l'administration ivoirienne, qui permet ainsi au pays de bénéficier d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA, après avoir satisfait à 14 des 20 indicateurs du Millennium Challenge Corporation, MCC. Je voudrais vous assurer et vous rassurer de notre engagement, l'engagement de notre peuple et de notre gouvernement. Nous allons faire de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la gouvernance de ce programme. Un mois après la signature de l'accord de don, cette visite de travail de la délégation américaine en Côte d'Ivoire a servi de cadre d'échange avec les autorités gouvernementales. Échange consacré au suivi des engagements et des conditions préalables à la mise en vigueur de l'accord de don et les activités préparatoires à la mise en œuvre des projets du Compact Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Kay Kim, vice-présidente adjointe du MCC pour l'Afrique, a félicité le gouvernement ivoirien pour la signature du Compact. Je suis sûre que tout le monde ici est pressé de voir les résultats de cet investissement de 525 millions de dollars. Donc, je suis ici pour féliciter le gouvernement et pour vraiment remercier tout l'appui que le gouvernement a fait, surtout l'excellence du Premier ministre. Le Premier ministre a rassuré la délégation américaine sur le respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés. Il y avait par exemple au titre de ces engagements la restructuration du conseil d'administration du fonds d'entretien routier. J'ai indiqué qu'assez rapidement, nous soumettrons au chef de l'État les décisions concernant ce point. Il y a la mise en vigueur par une ratification de l'accord qui a été signé. Donc là aussi, j'ai indiqué que rapidement, cela passera en conseil des ministres et que cela sera soumis aux autorités compétentes pour prendre les décisions. Donc c'est ce que je voulais leur dire, que dès janvier, les équipes ivoiriennes seront prêtes, aux côtés des équipes qui ont été détachées par le MCC, pour que nous commencions à mettre ce projet en œuvre. Pour rappel, le programme Compact comprend 2 projets majeurs. Le projet employabilité et la productivité d'environ 85 milliards de francs CFA, qui vise à améliorer la question de l'emploi, et le second projet dans le secteur du transport d'environ 161 milliards de francs CFA pour accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en matière de fluidité du trafic. Ces 2 projets vont à terme impacter la vie de près de 11 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a également inauguré ce mercredi le centre civique d'action de développement de Bembresso dans la commune de Songon. Ce centre a pour but d'accélérer l'insertion professionnelle et sociale
des jeunes vulnérables d'une part, et d'autre part, lutter contre l'incivisme et la marginalisation des jeunes. Ce centre va accueillir une première promotion de 250 jeunes, la plupart déscolarisés. Ce projet bénéficie de l'appui de la France à travers le C2D, le contrat de développement et de désendettement, d'un montant global de 3 milliards de francs CFA. Rendons-nous maintenant dans la région de la Bagoué où les femmes ont organisé une cérémonie hommage et une manifestation de reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme et le genre. Vous entendrez le témoignage de ces femmes qui ont bénéficié d'appui pour le financement de leur projet, nous dit notre reporter Léon Brou. Pas mieux que les femmes de la Bagoué pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, explique Mariatou Kone avec à la clé un argument. La chute de l'indice de pauvreté de 68,5% avant 2015 grâce aux retombées de la politique du chef de l'État sur les femmes de la région. Accès aux soins et à l'eau potable, activité génératrice de revenus financée par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le tout couronné par la promotion des compétences féminines de la Bagoué, entre autres illustrations, la parlementaire Mariam Traoré, la ministre Mariatou Kone et sa collègue Kandia Kamara, récemment promue secrétaire générale du RDR. Merci pour l'affection, l'estime, le soutien et la confiance que vous m'avez toujours témoigné, et aussi à mes frères et sœurs, tous ici présents. Nos populations, pour rompre avec des traditions séculaires, ont besoin de modèles visibles, palpables, concrets, pour prendre l'option du changement, afin de mieux percevoir la portée de certains messages du gouvernement. Ces nominations sont certainement des sources de motivation supplémentaires à la scolarisation de la petite fille. Et ce n'est pas exagéré car déjà le taux général de scolarisation dépasse les 80% avec plus de 50% pour la petite fille. Reste un centre hospitalier régional et la femme de la Bagoué sera totalement épanouie. À cette requête, réaction spontanée du représentant du chef de l'État. Vous avez posé le problème du CHR de Boudiali. Je peux vous dire que je transmettrai le message et je suis sûr que dans quelques semaines, le président me dira de vous dire que oui, vous aurez donc votre CHR. Donc restez tout simplement à l'écoute du président Alassane Ouattara. Ce centre hospitalier régional, ajouté à l'hôpital général ultra-moderne de Kouto, en cours de réalisation et celui de Tengrela en voie de réhabilitation, va améliorer le plateau technique et l'offre de soins dans la région de la Bagoué. Revenons dans la capitale économique, plusieurs grandes voies de Koumassi, commune du district d'Abidjan, sont désormais ouvertes à la circulation. Elles ont été fermées quelques mois pour travaux. Ces voies sont praticables grâce aux travaux provisoires de reprofilage entrepris par le gouvernement pour rétablir la circulation. Au journal de 23h, vous aurez le compte-rendu de Francis Boifou. Demain jeudi s'ouvre la deuxième édition du Forum égyptien Africa 2017 pour la promotion du commerce et des investissements dans les pays africains. Le président Alassane Ouattara est attendu à ce grand rendez-vous international de Sharm el-Sheikh, nous dit notre envoyé spécial en Égypte, Jérôme Kofi Aboulin. Africa 2017. Une rencontre qui se veut un événement des plus attendus à Sharm el-Sheikh, cette cité balnéaire en Égypte. Il s'agit d'un forum égyptien et non d'un sommet Égypte-Afrique comme c'est bien le cas avec la Chine ou le Japon. Cette rencontre qui va se dérouler en 3 jours, précisément les 7, 8 et 9 décembre 2017, vise à faire la promotion du commerce et des investissements sur le continent. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et autres décideurs ou dirigeants des institutions telles la BAD et Afreximbank y seront présents. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en fait partie. Son arrivée à ce rendez-vous est prévue le jeudi 7 décembre. On s'accorde à dire dans l'entourage du président égyptien que c'est l'occasion inégalée de réunir les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique censés faire progresser des projets transformateurs. Les travaux porteront pour l'essentiel sur les moyens de libérer le potentiel du continent en matière de promotion des échanges intra-africains. Africa 2017
en sera à sa deuxième édition après celle de 2016. Mais en guise de rappel, une rencontre similaire avait été initiée un an avant la première édition par le président Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de l'Égypte. L'objectif du chef de l'État égyptien étant de renforcer l'engagement de son pays à améliorer sa politique d'intégration économique et culturelle en Afrique. Comme annoncé dans les titres, Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, succombe à un cancer du poumon. 57 ans de carrière, 40 disques d'or et plus de 1000 chansons enregistrées. Il était une fois Johnny Hallyday avec Christelle Menant dans nos prochaines éditions. Et puis demain, jeudi 7 décembre, la Côte d'Ivoire se souviendra donc de Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngora. Bonsoir.